Ou bien Vamp. Ou alors carrément gamine. Sévère, cool, intraitable. Et si je restais moi-même? Mascara Optimal. Le premier mascara 3 en 1 de Nivea Beauté. La plus belle façon d'être moi. Sconganonzi. Sconganonzi, le nouvel album inclut le tube Secretly. Rejoins Sconganonzi à Londres avec énergie. L'Opel Corsa Century vous offre la climatisation de série. Maintenant, si vous avez chaud, c'est forcément de votre faute. Europe 2 s'enflamme pour le nouveau grand cinéma chez votre marchand de journaux avec Une vie moins ordinaire en vidéo. Il est balayeur. Vous êtes viré. Elle est riche et arrogante. Est-ce bien raisonnable? Et tous les deux rêvent d'une vie moins ordinaire. Cameron Diaz et Evan McGregor dans une comédie pleine d'action et d'humour. Je vous refais toutes les dents pour 12 000 $. C'est à la cuisse que tu étais touché. Lorsque sur Terre rien ne va plus, c'est le paradis qui s'en mêle. C'est Gabriel. Passez-moi Dieu. Une vie moins ordinaire. La vidéo plus le fascicule au prix surnaturel de 79 francs chez votre marchand de journaux. Quelle place la musique occupe-t-elle dans ta vie? Toute la place, toute la place. Chut. David peut remporter de nombreux prix avec un enseignement approprié. Pas de professeur de musique. Tu crois que tu peux faire ce qui te plaît? J'ai envie d'y aller, tu ne pourras pas m'en empêcher. Je suis ton père. Ton père. Vous n'avez pas le droit de l'empêcher de partir. Il est hors de question qu'elle aille en Amérique. Je ne laisserai personne détruire cette famille. Du génie à la folie, la frontière est infime. Rachmaninov, le 3e concerto. Personne encore n'a jamais été assez fou pour présenter ce Rachmaninov. Tiré d'une histoire vraie, Geoffrey Rush, dans le rôle du virtuose, a reçu un Oscar. Si tu aimes ton père, tu ne feras pas une telle folie. Tu n'oseras pas franchir cette porte. Shine de Scott Hicks, mercredi 24, 21h. Bonsoir. Le anti-héros. Avatar de l'ennui romantique, il est caractérisé par un physique évidemment difficile, voire même imbaisable, une élocution chaotique, une haleine digne de la ménagerie de Bouglione. Voué à l'échec, son cul en goutte d'huile en fait souvent un être solitaire, condamné au plaisir du même nom. Gueux, Fomblard, Chemeau, Ringue, nul à chier, Tromblon. L'anti-héros n'emmène pas large lorsqu'il s'agit de parler à des filles. Et avec les mecs, ça marche pas fort non plus. On ne le voit guère dans les boîtes gay hard, dans les boîtes échangistes bourgeoises. On ne le voit pas non plus dans les combats de pitbull en lieuban. Il cache non pas sa joie, mais sa tronche. Ce genre de rôle, Patrick Timsit, l'un de nos invités ce soir, les aime. Timsit courage, dit-on dans le milieu du ciné, particulièrement chez les techniciens, qui chaque fois qu'ils le voient arriver le matin, renvoient une sorte de haut le cœur. Les maquilleuses tournent de l'œil, les producteurs font sous eux, les chiens se cachent pour vomir. « Laissez-moi! Personne ne peut m'aider !» dit très souvent, en mâchonnant un coin de sa fidèle serpillière, le bon Patrick Timsit. Personne? Pas si sûr. Car près de lui veille un scénariste sans pareil, un juste, un discret, un talentueux de l'ombre, le Jean Moulin de l'humour. J'ai nommé l'ex-auteur historique des Guignols, Jean-François Alain. Paparazzi, c'est lui. Quasimodo, la comédie des Opilantes dont il va être question ce soir, c'est également lui avec Raffi Chart et Patrick Timsit. Alors j'ai envie de dire, reviens JF à Canal, tu nous manques. Voilà, devant les caméras de Canal+, défile jour après jour. Hier, c'était Jamel. Aujourd'hui, c'est Alain. Demain, Durand reçoit Guillaume Durand. Bonsoir. Et nulle part ailleurs.
Ils sont là, Patrick Timsit, Richard Berry, Vincent Elbaz et Mélanie Thierry. Merci pour eux. Surtout pour Mélanie, parce qu'elle était là, elle était timide et tout. Quasimodo del Paris sort demain. Patrick, vous en êtes à la fois l'instigateur et le metteur en scène. C'est la première fois depuis plus d'une dizaine de films, donc je suppose que... Oui, enfin, ouais, tranquille, quoi, c'est ça, relax. C'est ça que je voulais dire. Je voulais dire, oui, sans problème, bien sûr. Qui a eu l'idée au départ? Eh ben, je crois que c'était assez bien. Ah, pardon, il y avait une suite à la question, oui. Qui a eu l'idée au départ de l'adaptation en général de Quasimodo. Alors, c'était une envie d'acteur, quoi. C'était l'envie de jouer Quasimodo. Donc, c'était assez bien résumé, en fait. Dès qu'il y a un rôle comme ça, je disais, je voudrais jouer Quasimodo. Tout le monde disait, oui, c'est une bonne idée, quoi. Ça n'a surpris personne. On disait, oui, pourquoi tu vas te maquiller? Non. Voilà, c'était tout juste sur fais-le comme ça, ça va aller, quoi. Ouais. Donc, et puis après, effectivement, il a fallu l'écrire, et c'est vrai que je rejoignais donc Jean-François Alain, avec qui on écrit aussi les spectacles, et Rafi Chart, et on s'est mis à écrire. Mais ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a quand même eu plusieurs, même beaucoup de versions de Notre-Dame de Paris. Absolument. Alors, mais quand on voit le film, on voit qu'on n'a pas pompé. Non. Hein. Non, c'est plutôt une version rock'n'roll, une version déjantée. Alors, quelle a été justement l'idée d'écriture pour se dégager définitivement et faire quelque chose d'actuel? C'est-à-dire que quand on l'a lu, moi je l'avais pas lu. Hein. Je l'ai lu qu'après. Donc on lit et on s'aperçoit qu'il y a tous les thèmes en fait qui sont abordés déjà dans le roman. Donc ça c'est formidable. Et puis que après il suffit de les décaler. Et c'est quand on s'est dit que le Quasimodo en fait lui il n'avait pas de problème. Il gênait parce qu'il était lui. Il est gêné par son physique. Il gênait parce qu'il existait. Et donc ce décalage comme ça. Recueilli par l'immense Frollo, le méchant gentil, le méchant enfin qui peut avoir justement un rôle comme ça de père dans l'intimité et qu'il aime. Tout d'un coup, voilà, il y avait le retour aux valeurs morales, Phébus, le grand blond et notre petite Mélanie Thierry qui était l'Esmeralda aussi, jeunesse, fraîcheur et qui disait les choses simplement. Voilà, elle dit, bah oui, tu m'aimes pourquoi, Quasimodo? Pour mon physique, bah oui, belle, bah oui, t'es comme les autres, Quasimodo, t'as tout faux. Voilà. Patrick Timsit, bande-annonce, Quasimodo del Paris, sortie demain. Regardez. Voilà, et vous allez vous marrer. Didier Flamand et Stella Badie ne sont pas là. Et vous, Richard, dans le rôle d'un Frollo version Mitchum, la nuit du chasseur, Dingo. C'est vrai qu'il a un style. Hate and Love. Ouais, Hate and Love, oui. Les pattes comme ça, le costume très saillant. C'est un salopard absolu et en même temps, il l'adore. Oui, c'est ça, c'est un rôle extraordinaire parce qu'il y a à la fois un lyrisme inhérent au fanatisme, aux extrémismes, qui passe par la violence et la force, et puis il y a aussi un amour sans borne pour son fils adoptif, parce que comme c'est adapté aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on l'a trouvé au pied de l'église, hein, Quasimodo. Il l'a choisi, il l'a adopté vraiment au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc il l'a aimé, il l'a élevé, peut-être avec un peu trop d'amour, un amour peut-être un peu étouffant, au point d'en faire un Quasimodo bien dans ses baskets quand même. Il y a une réplique que j'adore, c'est tous les autres sont passés à l'électricité, moi j'ai gardé le bedeau. Enfin je sais plus si c'est exactement ça. Ils sont tous, non, je suis le dernier à garder un bedeau et ils sont tous passés à l'électrique. C'est quand même une des plus belles déclarations d'amour du moment. Bah oui. Qui a eu l'idée des costumes, enfin le côté... curé, sexy, vampire. Dès le départ, Patrick m'a parlé comme ça de cette image, lame de couteau, Prince, Yamamoto, et puis après, sur cette idée-là, on a travaillé, on a apporté chacun son point de vue, que ce soit Juliette Chano qui a fait les costumes, Patrick ou moi-même, on a travaillé sur ce costume et cette image, et puis le physique aussi. Et ça venait, Patrick, du texte ou de l'idée que vous aviez de tout ça? Parce que lui aussi, il a un look, il est entre Derrick et Nicolas Cage dans Volte-Face. Enfin, on ne sait pas d'où il vient. Il y a toujours des mélanges comme ça. Tous les personnages ont un mélange. Oui, moi je suis un mélange entre Terminator et Philippe de Villiers. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est vrai en plus. Hein. Non, c'est vrai que... C'était l'idée que vous aviez, vous, ou c'était dans le texte?
Après, on a cherché ensemble. Mais dès le texte, c'est vrai que le texte était déjà ciselé, on l'avait bossé. Quand on dialoguait, on pensait déjà à Richard. Il n'y a que lui qui n'était pas au courant qu'on écrivait pour lui, finalement. Nous, on se marrait. C'est vrai que le fait que ça se passe à El Paris, c'est pas gratuit, c'est pas pour se démarquer, c'est pas pour être original, mais simplement pour jouer avec nos jouets, quoi. Pour avoir nos bagnoles. Alors, notre police, elle est habillée comme ça. Le prêtre, il est habillé comme ça. Puis Quasimodo, il est habillé comme ça. Et Esmeralda, eh ben, c'est son petit côté, c'est Lolita, quoi. C'est une Lolita. Il fallait qu'elle soit jeune. Et puis, surtout qu'elle ait beaucoup de légèreté, quoi. Elle dit les trucs et c'est pas grave, quoi. Tout ce qui est dit n'est pas grave, même si on a gardé le fond, j'espère, quoi. Qu'est-ce qu'on garde de cette expérience, Mélanie? Allez-y, les mains, tout va bien. Oui, ça va très bien. Non, c'était une expérience fabuleuse pour moi, surtout pour une première expérience. Jouer le rôle d'Esmeralda, il y avait tellement de facettes, c'était tellement un rôle important à jouer. Et il fallait aussi que je sois à la hauteur, parce que travailler avec Patrick, Richard et Vincent, c'est vrai que... Voilà, non, pardon, qu'est-ce que t'as dit? Tous ces types en noir. Oui. C'est usual suspect. C'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu de mal, mais on a eu beaucoup de répétitions et... En fait, ça s'est très bien passé sur le tournage. Et Vincent en fausse blonde, ça donne quoi? Parce que c'est hallucinant quand même. C'est-à-dire, ça donne quoi? Mais je dirais pas tout d'un coup se réveiller en blonde avec des flingues partout de 2,50 m. Enfin, justement, un peu Nicolas Cage dans Volte-Face. Ouais, ça s'est pas fait en 2 minutes quand même, mais j'ai eu le temps de m'y faire, quoi. Mais, oui, c'était assez marrant d'essayer de trouver comment un chef de police d'une ville qui n'existe pas et qui est issu de la sous-culture américaine et qui est frimeur, comment est-ce que lui, il aimerait s'habiller en flic. Donc au bout d'un moment, on a trouvé ce costume-là avec ce gros flingue. Et ce flingue à l'envers pour le sortir d'une manière plus frime et moins rapide. Enfin, c'est que pour la frime, quoi. Et il y a une cour des miracles cubaines. Bref, beaucoup de surprises à découvrir à partir de demain sur les écrans. Extrait d'une rencontre avec la divine Esmeralda. Regardez. Yes! Sinon, crapaud, pendant qu'on jette les ordures, tu veux pas profiter du voyage? Non, merci. C'est toi, Quasimodo? Oui? Ah ouais, quand même. Je suis venue te chercher, Quasimodo, il faut que tu rentres chez toi. La punition élevée, il faut que tu retrouves tes parents. Arrière, catin! Arrière! Laisse Quasimodo. Il est pur, vierge, innocent. Alors, Frollo, vous me préférez comment? En Agnès ou en Esmeralda? Mon Dieu, comment l'Angélique Agnès est-elle devenue ça? Cette odeur de chair, ces formes agressives, cette croupe rebondie, cette poitrine dressée, l'insolente, tu es tentation, suppôt de Satan. Eh oui, mesdames et messieurs, il est temps, Ruth. Quasimodo sort demain. Je sais que mon camarade Richard voulait faire un petit coucou à quelqu'un, on ne dira pas qui, parce que ça lui fera extrêmement plaisir. Un petit coucou à Joséphine et à quelqu'un qui est à Caen. Voilà, c'est fait, on ne dira pas pourquoi, c'est le mystère, et c'est l'heure de la météo. La météo avec la Strasbourgeoise. 3-2, 2 filles, 3 garçons. Ça va, Cécile? Oui, c'est à peu près équilibré. Merci. Le gala de l'école centrale vendredi 6 mars. Ils sont là. Et ils sont bouillants, ils sont chauds. On sent qu'il y a plus de garçons que de filles ce soir. On est bien d'accord, hein. Demain c'est de la pluie, hein. C'est pas du soleil, c'est pas un rayon de soleil. Je suis super embêtée parce qu'il fait beau demain. C'est pas vrai. Si. Ah bon, mais et alors puis, les en salles plus, sont climatisées. Hein. Oui, voilà. Et il fait beau une journée, c'est demain parce que ça se gâte jeudi. Ah oui? Ouais, mais enfin, c'est mitigé demain quand même. C'est nuageux, c'est beau, mais pas franchement beau. C'est pas sûr. Sinon on va se coucher immédiatement. J'ai du mal parce que l'après-midi c'est fantastique. C'est pour ça qu'on verra mieux jeudi peut-être. Oui, bon bah d'accord alors. Mais c'est pas sûr, hein. C'est pas toujours la très fiable. météo, c'est pas super. Si, ça peut être fiable, mais le lendemain, en général, c'est bien. 2 jours, c'est moins bien. Mais là, vous allez voir, hein, vraiment... Qu'est-ce qui se passe? Regardez l'animation satellite. Alors la voici, l'animation satellite. Mais l'anticyclone reprendra de la vigueur et devrait nous ramener du beau temps.
De plus, on se trouve dans un courant Il est de où, sud. cet anticyclone? Il est sur l'Atlantique. Il est sur l'Atlantique et il fait des... Regarde la carte avec les petits nuages. Avec des petits nuages, là, il y a plein de on le voit petits plus, nuages. mais on va voir les cartes du matin. Et les températures grimpent aussi. Donc le matin, on retrouvera un beau soleil de la région. Et les Rhône-Alpes. nuages, là, les nuages, Poitou-Charentes. Il est où le soleil? C'est pour C'est contrarier. des nuages élevés. Mais c'est où ça, ils sont? Ce soleil, il est casse. Si. Le petit nuage, le soleil blanc, c'est des éclaircies. Donc, et puis sur le reste du pays, ça va être un temps variable, mais avec une belle impression de beau temps. Je suis désolée. Hein. Non, une envie de sortir et en même temps d'aller s'abriter, non? C'est une bonne nouvelle. Et l'après-midi, c'est encore mieux parce qu'il fait carrément même beau à Paris, quoi. Donc, on retrouve le soleil des Pays de la Loire à la Franche-Comté jusqu'à l'Île-de-France. Et puis un franc soleil aussi sur le Languedoc-Roussillon. Et l'époque, on brûlait les annonceurs de mauvaises nouvelles. C'est vrai? Ah oui, mais je regrette, moi, cette on m'insulte époque. parce qu'il fait pas beau. On va faire un carton en Bretagne. Et là, il fait beau, voilà, en Bretagne. Souvent, ça marche bien en Bretagne, souvent. Et puis sur le reste du pays, c'est encore des passages nuageux, mais avec une belle impression de beau temps. Bon. Quant aux températures, elles sont incroyables parce qu'elles ont bien remonté aussi. Elles iront de 13 à Cherbourg, à 23 à Bayonne. Je pense pour la méchanceté, puis c'est tout. 18 à Genève, 13 à Bruxelles et 17 à Paris. Je suis embêtée, pour une fois que j'annonce du beau temps, ça fait pas plaisir. Mais c'est sûr. Et jeudi, c'est catastrophique. Non, jeudi, ça se gâte à nouveau. Ça se gâte à nouveau. Voilà. Donc ça peut pas être franchement beau si ça se gâte à nouveau. Ouais, mais c'est comme ça le printemps, ça me... Oui, c'est comme ça. Bon, bah d'accord. Quand vous avez décidé, juste avant le journal, dernière petite question, de vous mettre de l'autre côté? Et j'ai juste changé de place. Il y a un moment, hop, j'ai regardé, hop, je repars de l'autre côté. Non, parce qu'il fallait que je raconte cette histoire. Je me voyais mal embêter un réalisateur du matin à la nuit, comme ça, pendant un an, pour lui dire, dis donc, il faudra qu'il soit comme ça. Non, dis donc, le truc que je t'ai dit avant-hier, on va pas faire ça du tout comme ça, et puis il faut pas qu'il dise ça. J'ai du respect pour les réalisateurs, donc j'allais pas les embêter. Il fallait que celle-là, vraiment celle-là, je la raconte moi. La générosité de Patrick Timsit, toute l'équipe de Quasimodo Del Paris, c'est avec nous, c'est nulle part ailleurs et c'est le journal. Strasbourgeoise, l'assurance mutuelle santé. Je suis président de cette société et j'en suis responsable devant mes actionnaires. Quand j'ai eu besoin d'un réseau informatique, je voulais quelqu'un de tout aussi responsable. J'ai appelé Dell et une équipe est venue, a évalué mes besoins et a installé des serveurs performants et parfaitement adaptés. Je suis ouvert à toutes les idées, si on m'apporte des solutions et pas des problèmes. Avec Dell, j'ai trouvé un partenaire. BeDirect Dell. Les ordinateurs Dell sont équipés du processeur Intel Pentium 2. Tu y penses encore? T'avais aucune chance. Aucune. C'était pas de ta faute, c'est cette voiture. Et l'idée de prendre une Audi aussi. Un vrai cauchemar. Je l'ai tellement secoué que j'en ai explosé la caméra. J'ai pas pu la faire déraper. Une cascade avec le quattro, t'oublies. J'ai passé une soirée merveilleuse. Merveilleuse. Je dois partir. Attendez. Je vous appellerai. Attendez. Je ne connais même pas votre nom. Allô? Nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous parler tout à l'heure. Maintenant tout va bien. Je vous appelle de mon téléphone portable. SFR double mon temps de communication le week-end. Et nous sommes le week-end. Je vous écoute, puisque le temps n'a plus d'importance. SFR, le monde sans fil est à vous. Avec les heures week-end, SFR double votre temps de communication. Et désormais, la consultation du répondeur est gratuite pour tous les abonnés SFR. SFR est une marque de CGTEL. Avoir envie de bien-être, de légèreté, d'équilibre, c'est naturel. Avec Sojason, délicieux don de la nature 100% végétale, vous savourez l'instant, tout en faisant du bien à votre corps. Sojason, créateur de saveurs végétales pour un monde d'harmonie. Pierre-Paul Jacques, Kingston Karma. Découvrez le meilleur du reggae. Pierre-Paul Jacques, Kingston Karma.
Un disque Universal Polygram. RTL2 présente les plus grands hits du cinéma. Men in Black, Taxi, Titanic, The Full Monty. Les plus grands hits du cinéma, l'album du millénaire. Allô? Bonsoir, Sydney. Tu aimes les films d'horreur, Sydney? Non, c'est que c'est toujours le même scénario. Toujours le même débile mental qui poursuit une jolie petite minette avec des gros seins qui court s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle. C'est consternant. Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. Règle numéro 1, surtout jamais de sexe. Règle numéro 2, ne jamais, au grand jamais dire en sortant d'une pièce « Je reviens tout de suite », parce qu'on ne revient jamais. Je vais chercher une bière, qui en veut une? Ouais, je veux bien. Je reviens tout de suite. Et vous, c'est quoi votre film d'horreur préféré? Scream de Wes Craven avec Courtney Cox, Skeet Ulrich, David Arquette et Drew Barrymore. Jeudi 25, 20h40. Attention, film culte. Formule là-dedans, tout le monde est suspect. Les news de nulle part ailleurs où il est question de Zinedine Zidane et de Roland Dumas. Bonsoir Daphné. Bonsoir. Roland Dumas a choisi de renoncer provisoirement à la présidence du Conseil constitutionnel. L'ancien ministre mis en examen dans l'affaire Elf a décidé de prendre du recul, mais pas de démissionner. Il a opté pour une solution intermédiaire, le congé. Patrice Desmazeries. Le 5e personnage de l'État rattrapé par les affaires, l'ancien résistant, ami et ministre de François Mitterrand, avocat de Picasso et de Giacometti, obligé de faire profil bas. Une mise en congé le temps pour la justice d'en finir avec l'affaire Elf, dont l'une des branches est devenue l'affaire Dumas. En charge des enquêtes, les juges parisiens Eva Joly et Laurence Wisniewski. Tout commence en 1997 sur dénonciation anonyme. Des avantages auraient été accordés par Elf à une personne proche de Roland Dumas. Le 7 novembre, Christine Devier-Joncourt est mise en examen, soupçonnée d'avoir perçu près de 66 millions de francs du groupe pétrolier. Mais il faudra attendre 1999 pour que la putain de la République, comme elle se nomme, mette en cause l'ancien ministre. Elle reconnaît le 3 mars, après la fin de l'instruction du dossier Dumas, lui avoir offert des statuettes antiques d'un montant de 300 000 francs. Elle affirme avoir payé en espèces. Première contradiction de ces révélations, le règlement des statuettes s'est fait en réalité par chèque. Son avocat décide alors de ne plus assurer sa défense. Pourtant, Christine Devier-Joncourt persiste et signe. Il y a 5 jours, elle affirme que Roland Dumas était en fait le réel destinataire du luxueux appartement de la rue de Lille, acquis en 92 pour 17 millions de francs. La justice ouvre à nouveau le dossier Dumas. Il dément en bloc ces nouvelles accusations, mais difficile de préserver le Conseil constitutionnel de cette nouvelle tempête. Roland Dumas refuse la démission, qui aurait pu être perçue comme un aveu. Il choisit une nouveauté, la mise en congé, le temps que justice soit faite. Voilà, cette décision a bien évidemment été diversement appréciée et commentée dans la classe politique. Certains l'ont saluée, d'autres ont jugé le geste un peu court. On écoute. C'est pas parce que cette décision est prise que cela veut dire qu'on doit préjuger des procédures judiciaires concernant Roland Dumas. Si on veut que le Conseil constitutionnel garde une image, une grande institution, il fallait que M. Dumas démissionne non seulement de la présidence du Conseil constitutionnel, mais du Conseil constitutionnel tout court. C'est un soulagement pour tous les républicains. Ça lui permettra de se défendre et ça nous permettra de retrouver confiance dans le Conseil constitutionnel. Émotion cet après-midi à l'Assemblée. Michel Crépeau, le député maire de La Rochelle et président du groupe RCV, Radicaux Citoyens Verts, a été victime d'un malaise cardiaque au beau milieu des questions d'actualité. La séance a immédiatement été suspendue. Plusieurs députés, médecins de formation, se sont aussitôt portés à son secours. Philippe Douste-Blazy lui a prodigué les premiers soins, un massage cardiaque, avant de passer le relais aux sapeurs-pompiers. Michel Crépeau est âgé de 68 ans. Il a été hospitalisé au Val-de-Grâce. Ces médecins sont pour l'instant très réservés sur son état de santé. Les travaux à l'Assemblée, on l'a dit, ont été suspendus. Ils reprendront ce soir avec, pour plat de résistance, la réforme Guigou sur la justice. Il y sera essentiellement question du renforcement de la présomption d'innocence et de la limitation de la détention provisoire. Ce texte est jugé trop timoré, y compris par certains députés, la majorité, les grands axes avec Thierry Desgirales.
La première disposition du texte concerne la garde à vue. Jusqu'alors, un avocat doit attendre la 20e heure pour intervenir. Cette réforme lui permettrait d'assister son client dès la première heure. C'est bien, mais pas suffisant pour l'ordre des avocats. Nous considérons que la présence de l'avocat est absolument nécessaire tout au long de la garde à vue, et en particulier au cours des interrogatoires. Le deuxième point concerne la détention provisoire, beaucoup trop longue en France. C'est pourquoi le projet de loi prévoit l'instauration d'un juge spécial qui devra statuer sur la détention d'une personne en instituant un délai raisonnable. Enfin, troisième point, l'extension du statut de témoin assisté. Une personne entendue pourra être aidée d'un avocat sans être mise en examen. Pour quelques juges, il faut aller plus loin encore. C'est la moindre des choses pour le citoyen de savoir, quand il est mis en examen, ce qui est quand même une mesure très grave qui porte lourdement atteinte à sa liberté ou son honneur, c'est la moindre des choses que de savoir pourquoi on l'accuse et de pouvoir contester cette décision devant une juridiction supérieure. Entre pouvoir des juges d'instruction et éventuelle limitation du droit de la presse, les débats promettent d'être intenses. Vote solennel des députés le 30 mars. Jean-Marie Le Pen pourrait de nouveau voir son immunité parlementaire levée. Cette fois, il ne s'agit pas d'un dérapage verbal, mais d'une saisie d'armes, des armes découvertes par hasard à Bruxelles par la police belge dans un véhicule utilisé par le leader frontiste américain. Le président du Front National dînait dans un restaurant du centre de Bruxelles hier soir lorsque les policiers belges se sont intéressés à sa voiture à cause d'une vitre qui venait d'en être brisée. En fouillant le véhicule, surprise, les policiers découvrent des bombes lacrymogènes, des cartouches, des gilets pare-balles, mais aussi un fusil à pompe non couvert par un permis de port d'armes. Premier argument avancé par Jean-Marie Le Pen, le véhicule et les armes ne lui appartiennent pas. Pour le reste, le président du Front National ne nie pas, au contraire. Mes escortes de police sont obligées de rester à la frontière. Et pendant ce temps-là, eh bien, il est tout naturel que je sois protégé. Interrogé par les journalistes belges, Jean-Marie Le Pen perd vite son sang-froid. Sa xénophobie apparaît au grand jour lorsqu'il ne peut s'empêcher de railler l'accent local. Mais il y avait beaucoup d'armes dans votre voiture, monsieur. Oui, il y en avait beaucoup. Et comment est-ce que vous expliquez ça? Vous avez beaucoup d'armes? Nouvel ennui judiciaire pour Jean-Marie Le Pen. Le parquet de Bruxelles examine actuellement la possibilité de lever son immunité parlementaire pour pouvoir l'interroger sur cette affaire. Joe Star, le chanteur du groupe NTN, sera déféré devant le parquet de Bobigny dans la soirée pour, entre guillemets, violence volontaire sur son ex-compagne. Le parquet a plusieurs solutions, soit comparution immédiate devant le tribunal correctionnel, soit l'ouverture d'une information judiciaire, soit convocation à une date ultérieure. Daphné. La grogne paysanne contre la réforme de la PAC à la veille du sommet de Berlin sur l'agenda 2000, les agriculteurs se sont mobilisés un peu partout en France. Ils étaient nombreux, 50 000 au dire de la FNSEA, et ils ne veulent pas du compromis signé au début du mois sur l'Europe verte. Thierry Rochelin. Sur toute la France aujourd'hui, un même son de cloche, à bas la réforme, à bas la PAC. Près de 50 000 agriculteurs ont brûlé de la paille, bloqué des routes, de Lille à Pau en passant par Limoges et Bordeaux. Dans leur collimateur, la nouvelle politique agricole commune définie le 11 mars dernier. Pour eux, cette politique signe le grand retour des vaches maigres, baisse de 15% du prix du lait en 2003, moins 20% pour les céréales. Alors il parle de 20% de moins encore. Alors vous comptez à 25 francs, 20% de moins. Je ne sais pas très bien compter, mais ça fait encore 5 francs de moins le kilo. Mais après à la revente, c'est toujours pareil, ça ne bouge pas. Pourtant, depuis 7 ans, chaque baisse de prix sur le marché est compensée par un chèque de Bruxelles, mais la nouvelle PAC est une révolution de velours. La réforme de la PAC est conçue uniquement à partir de la baisse des prix, soi-disant pour les amener au niveau des cours mondiaux, compensés par des subventions. Nous voulons vivre de notre métier, nous ne voulons pas vivre de subventions. Les subventions, à terme, disparaîtront, iront en diminuant. Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils deviendront ? Demain commence le sommet européen de Berlin. Les syndicats veulent que le paquet agricole revienne sur le tapis. Ils espèrent avoir 2 alliés de poids, Lionel Jospin et Jacques Chirac. Kosovo. Oui, le compte à rebours est enclenché. Les derniers pourparlers Holbrooke, Milosevic n'ont rien donné. Le président yougoslave a refusé, encore une fois, de signer l'accord de paix, à moins d'un revirement plus qu'improbable. Maintenant, les frappes de l'OTAN contre des cibles serbes ne sont plus qu'une question de jour. Les alliés pourraient même passer à l'action dès demain. Plusieurs compagnies aériennes européennes ont d'ores et déjà suspendu leur vol sur Belgrade, sur le terrain. Les autorités yougoslaves ont massivement, vous le voyez, renforcé leurs troupes, mobilisé les réservistes et intensifié leur offensive contre les maquisards kosovars. Et puis un mot de Zinedine Zidane, eh bien c'est officiel. Voilà. Ouais, Nous il sommes ne disputera pas le match contre l'Ukraine le 27 mars
le 27 mars prochain au Stade de France. Non, non, mais le meneur de jeu de l'équipe de France a déclaré forfait aujourd'hui, vous le savez, il souffre d'un genou. Voilà. Voilà, et en tout cas, il y a une petite terreur. Bon rétablissement. Ah bah oui. Voilà. Merci Daphné les Deschiens, et on retrouve Quasimodo et notre joyeuse équipe. Campi. La semaine prochaine, hein, c'est le plus... Ah, oui, 2 minutes, oui. Allô, oui, allô, oui, un instant, s'il vous plaît. Ne quittez pas, un instant. Allô, oui, donc, voilà, la semaine prochaine. Entendu? Oui, au revoir. Oui, allô? Mais non, c'est pas vous, c'est qui, là? C'est qui? Vous êtes qui? Oh! Je vous ouvre. Comprenez bien, moi. Ça va? Comment que ça va? Ça va. Alors, bonne année. Meilleur vœu, hein, comme on dit. Bonne santé. Hein. Petit piqué pour... Alors, je l'ai déjà pris. Oui, ne quittez pas. Allô? Oui, 2 minutes. Vous foutez un secrétariat? Non. Allô, oui, c'est qui? C'est qui? Ah, Monsieur Saladin. Ah bon? Attendez. Oui, alors. C'est qui? Alors, la soirée costumée. Ah, je vous ouvre. Oh, Guépierre. Oh, bah oui. Oui, je comprends, oui. Aïe là. Ah bon, oui. Ah bon. Allez. Bonne année. Ah bon? Bonne année. Oh, le salaud. Bonne santé. Et une bonne, Allez. D'accord, bonne vous là, santé. c'est vous qui payez, hein, ça fait cher de comment? Oui, au revoir. Oui, au revoir. Une bonne année. Une bonne année. Comment que ça va? Et alors, une bonne santé. Voilà. Elle a senti le piqué. Elle a senti le piqué. On va aller au salon, allez. Et tous mes vœux. Oui. Et surtout beaucoup d'amour. Oui, d'accord. Allez, on va aller au salon. Alors, les... Asseyez-vous là. Hop là. Mon Dieu, j'ai pas fait mal? Non. Alors. J'ai mal commencé l'année. Ouais. Attendez. Ah, vous excitez pas, là. Ah, là. Voilà. Allez, pour l'immeuble. Allez. Alors. Chin. Et alors? Ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a les cheveux propres. Ah oui, c'est ça. Non, j'ai fait une couleur. Ah bon, oui. Ah bon, c'est vrai. Ah bon? Une petite couleur. Mais elle se représente à l'élection de Ménimilon. Non. La Miss Ménimilon. Miss Ménimilon. L'année dernière, il était. Ouais, je suis au À courant. l'espace Jean Le Canuet. Non, j'étais présentée, mais j'avais été éliminée. Comment? J'étais arrivée en 4e position. Oui. Ah oui. Bonne dernière. Il en faut, hein? Oui. Mais il y en avait pas mal qui avaient été éliminés avant moi. Ah oui. Non, là, je me présente à Miss Tahiti. C'est d'où la chevelure noire, le côté vainé avec la fleur. Ah oui. Qui ça qui représentait? Moi? Il faut tenter sa chance. Ah oui. Pourquoi pas? Ouais. Hein? Ah bon? Oui. Elle va être le prix Nobel de beauté. Jeannie Longo de l'élégance. Oui. Alors, allez. Je passe les éliminatoires. Elle va te présenter un petit soutien-gorge. Non, c'est en civil. En petite culotte? Non, c'est en civil. Non, c'est en civil. Il est belle. Non. Les salopards et la pauvre Yolande seule. Quasimodo donc sort demain. Les parents gouverneurs ont abandonné le petit Quasimodo. Réfugié dans Notre-Dame, les crimes sont partout et Phébus enquête. Regardez. Ah mais alors c'est horrible. Ça y est, on a découvert les corps. C'est horrible. Innocent, hein? C'est bien pire que ce qu'on croyait. Et il y a des femmes, bien sûr, mais il y a des hommes aussi, tous les âges. Il n'y a rien épargné, il y a des vieux, des petits, c'est un massacre. Vision d'outre-tombe. Mon Dieu. C'est un malade.
C'est pas 18 cadavres qu'il y a, c'est 300, 400. Tu mens, il ment. Pourquoi tu mens? Calmez-vous, Frollo. Ça fait plus, hein, où ça? J'ai pas fait ce métier pour ça, moi. J'en ai tout plaqué. Mais ils sont où les cadavres? Hein? Tas de merde! Mais là-bas, derrière le muret, dans le grand jardin. En plus, il a un rituel, j'ai jamais vu ça, c'est un maniaque. Il les classe par famille sous des pots de fleurs dans des boîtes. C'est le cimetière. Ouais, exactement. C'est le mot, un cimetière. J'ai 4 pelleteuses qui tournent depuis ce matin, moi. On déterre un cadavre toutes les 2 secondes. Je sais pas jusqu'où ça va aller. 500, 600. 2924. Il va retrouver les gens de ma famille, il les a tués, ce dingue. On a arrêté son complice, là. Il payait un petit vieux avec une casquette et des boîtes en caoutchouc pour ouvrir et fermer les grilles. On l'a interrogé, ça n'a rien donné. Le cœur a lâché. Il a tué Francis? Abruti, vous avez retourné le cimetière. Il a retourné le cimetière. Voilà. Déjanter le film, déjanter Phébus. Vincent, c'est quand même extrêmement jouissif de jouer le rôle de l'abruti déjanté, frimeur, qui en fait des caisses, non? Ah oui, oui, c'est un immense abruti, ouais. Non, je croyais qu'il allait dire c'est un immense plaisir, moi. C'est marrant, ça, hein? Oui, non, c'est jubilatoire. Ah bah voilà. Voilà, ce qu'il voulait dire. Comme ça lui sort pas, ça. Il a du mal à le dire. Mal à faire le compliment. Non, non, mais oui, c'est vrai que c'est une représentation de la connerie. Pas mal. Il dit doucement maintenant. Je suis très content de jouer le machin. L'idée de travailler avec lui, c'est depuis Pédale 12 que vous êtes inséparables? Non, c'est... Enfin, oui, Pédale 12, ça a fonctionné. C'est vrai que ça crée des liens. Mais pendant l'écriture, c'est vraiment pendant l'écriture, au moment des dialogues, où tout d'un coup, on s'est mis à imaginer avec Jean-François et Rafi que Frollo, si c'était... Si on avait la chance... l'immense privilège d'avoir Richard Berry dedans, ça serait très 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 drôle, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec ce côté sinistre comme ça, et blanc, après le compliment, tu vois. Non, du personnage. Et tout d'un coup, le quotidien, les yeux d'amour, tout ça, la tendresse, que ça fonctionnait à mort. Vous vous êtes rendu compte, Richard, depuis justement Pédale 12, que ça a changé autour de vous, la manière dont les gens vous perçoivent. Avant, c'était effectivement le type grave, amoureux, voire violent. Puis tout d'un coup, c'est un autre Berry. Enfin, c'était pas vrai pour vous, mais pour les gens qui vous voient, c'est-à-dire les spectateurs. Oui, la perception, mais c'est un peu... Ça rejoint le sujet développé dans le film de Patry. Le regard des autres, c'est ça qui est terrible. C'est le regard des autres qui est cruel sur Quasimodo, parce que lui, Quasimodo, il va très bien. C'est un peu la même chose. Moi, le regard des gens, ou surtout les professionnels d'ailleurs, sur les acteurs, il est souvent lié au rôle qu'on joue. Et quand on joue des polars ou des films plutôt dramatiques, comme Le Petit Prince, c'est vrai que ça crée une relation avec l'acteur qui est basée sur quelque chose qui est peut-être moins sympathique au sens premier du terme. Or, les comédies, ça crée une espèce de complicité avec le spectateur qui est très agréable, quoi. Donc j'ai avoir la trouille, là, Vincent. J'ai pris un grand plaisir à le faire. Ouais. T'as pas fini d'en jouer des abrutis, mon Vincent. Vous avez joué, Mélanie, dans un autre film avec Tim Roth, c'est ça? Oui, c'est ça. Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore, voilà, ouais. Qui a fait Cinéma Paradiso. Voilà, avec Noiret. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc là, ça s'appelle La légende du pianiste sur l'océan. Je ne sais pas encore quand ça sortira en France. C'est déjà sorti en Italie. Et donc oui, j'ai eu la chance de travailler avec Tim Roth. Alors eux, évidemment, on les connaît. Est-ce que je peux vous poser cette question idiote mais nécessaire? D'où venez-vous dans ce métier? En fait, j'y suis vraiment arrivée par hasard à l'âge de 13 ans. Je me suis inscrite dans une agence enfant parce qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup des top modèles et j'aimais beaucoup ça, ça me passionnait. Et donc, j'avais envie de faire des photos comme ça pour m'amuser, mais je continuais toujours les cours à ce moment-là. Puis en fait, j'ai fait mon petit bout de chemin. Après, j'ai commencé les téléfilms. Et puis ensuite, j'en suis venue au cinéma. Alors qu'au départ, j'avais vraiment pas du tout envie de faire ce métier puisque j'aimais pas apprendre les textes, ça me saoulait. J'avais mes cours, ça me suffisait. Comment ça vous saoulait? C'était long, il y avait trop de textes à apprendre. J'avais mes cours, j'avais toutes mes leçons et tous mes contrôles. Et en fait, c'est vrai que d'apprendre autant de textes au départ, j'aimais pas ça. Et puis je me sentais mal aussi devant la caméra. Et en fait, c'est en me retrouvant un jour sur un téléfilm que j'ai trouvé cette passion, quoi. Et j'ai donc à partir de ce moment-là voulu en faire mon métier. Et qu'est-ce qu'elle a d'Esmeralda? Parce qu'à un moment, je suppose que vous avez vu beaucoup de gens. Elle a ce qu'on voulait, nous, dans le film, de notre Esmeralda. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a une pêche absolue, et puis ce côté ado qui veut faire la révolution, et quand on lui dit, file dans ta chambre et qu'elle se prend une claque, et toute cette vérité, la sincérité,
Voilà, et puis ce regard de dire les choses, de dire, quand elle dit mais le gouverneur il doit pas être au courant, ça se rapproche vraiment des gens qui nous gouvernent. On dit c'est pas possible, c'est un mec bien, vous le connaissez pas le mec qui nous gouverne, mais c'est un mec vachement bien. Non, non, si vous êtes dans la merde, c'est qu'il est pas au courant, c'est pas possible. Il ferait quelque chose immédiatement. Et tout ce qui lui sortait, tout ce qui est dans sa bouche sort vraiment crédible, sincère. Elle a pas besoin de jouer, elle est quoi. Voilà un beau compliment. Merci pour Mélanie et merci aussi pour Vincent qui nous quitte. Le film Quasimodo donc sort demain. Voici un petit bouquin. Non, Jean-François Raffichard et Patrick Timsit, les auteurs du scénario, donc avec ce petit carnet secret, donc qui sont au Cherche Midi éditeur. Tous les deux les garçons, vous restez. Suite de Nulle part ailleurs dans un instant avec les Guignols. Comment ça va mon cher PPD? Merci à tous les deux. Moi qui ai raté Notre-Dame de Paris cet hiver, je vais me consoler avec Quasimodo, tiens. Tous les ordinateurs méritent Internet. France Télécom lance le pack Contact Wanadoo. Avec modem intégré, 2 mois de connexion illimitée. Appelez le 0801 840 840. Pack Contact Wanadoo, Internet avec France Télécom. Il serait temps que pour un tarif affaires, une compagnie intérieure vous propose une vraie classe affaires. Club Liberté d'Air Liberté, vous ne pouvez pas mieux choisir. Alors les enfants, maintenant, il faut y aller. Il faut croire en vous. Moi aussi j'ai douté. Qui n'a pas douté? Se dire, ah si j'avais su, ah j'aurais dû. Ceux-là, ils ne réussissent jamais. Alors maintenant, à vous de jouer. Soyez de vrais professionnels. Vous avez l'âge des grandes décisions. C'est le bel âge. Croyez-moi, il n'y a rien de plus beau que de faire un métier qu'on aime. Votre avenir, vous êtes libre de le choisir. Choisir le lycée professionnel, c'est entrer de plein pied dans la vie active. Lycée professionnel, un diplôme, un métier, un emploi. Des questions? Oui. Depuis que Fiat a inventé Formula Fiat, cet homme coule des jours parfaitement heureux. Plus aucun souci de voiture, ni à l'achat, ni pour l'entretien, ni pour la revente. Dans son budget, tout est compris. Il bénéficie de 2 ans de garantie, 2 ans d'assistance, 2 ans d'entretien et d'une garantie de reprise. Au bout de 2 ans, avec Formula Fiat, il change pour une voiture neuve. Formula Fiat, 2 ans de bonheur tous les 2 ans. Il est tout petit, il est pratique, il pèse 3 fois rien. Oui. Et comme aujourd'hui il est devenu carré, il rentre parfaitement dans les coins. Mais non, c'est le cube de but à gaz. La petite bouteille de gaz carré. Le cube de but à gaz. Mordu du Big Mac, rendez-vous chez McDonald's. Jusqu'à dimanche, le Big Mac est à 12 francs. Plus que 5 jours. Allô? Vas-y, petit. À droite. Ok. Et viens sur la gauche. Laisse-moi écouter. Ah. Dans le sac, petit. Dans le sac. Bouygues Télécom, le son digital. Coffret B510, son digital, haute résolution, 290 francs, frais de mise en service inclus. Les produits laitiers, des sensations pures.
here to do a live special for Canal Plus that you can see only on Canal Plus. Hope you join us. L'image du jour, c'est la présomption d'innocence. Ce principe de base de l'état de droit doit plus que jamais être respecté. Désormais, quel que soit le délit, on ne pourra plus montrer d'individus honteusement menottés à la télévision. La photo officielle, ça reste donc ça. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Mais l'événement, c'est bien sûr la décision de Roland Dumas. Je ne démissionne pas, j'ai choisi de me mettre en congé du Conseil constitutionnel. Pas de démission, en congé. Bien vu, il a bien fait de ne pas ajouter sans solde, hein, ça aurait fait rire tout le monde. Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, a donc décidé ce matin de se mettre en congé de cette institution pour ne pas l'entacher. Bah ouais, Roland, quoi, c'est dur, quoi. Mais c'est normal, quoi. Moi, on m'accuse d'avoir frappé ma meuf, quoi. Eh ben, j'ai fait pareil, quoi, pour pas entacher l'aura de français, quoi. Je me suis mis en congé de NTM, quoi. Quoi qu'il arrive, messieurs, tous les deux, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Ouais, quoi, en principe, quoi. Présomption d'innocence, de toute façon, ma meuf, je lui ai mis la tronche comme un compteur à gaz, quoi. Le pif en vrac et tout, quoi, je te jure. On dirait qu'elle a pris un coup de pare-choc, choc, de ma baise. Et puis aujourd'hui s'ouvre l'examen de la réforme de la justice, avec notamment le débat sur la présomption d'innocence, un texte qui prévoit l'interdiction de parler des affaires en cours dans la presse, ou alors en mentionnant très lisiblement que les acteurs de cette affaire sont présumés innocents. Monsieur Tibéri, vous êtes maire de Paris, on parle dans votre ville de nombreuses affaires liées au financement du RPR. Ce sont pour l'instant des allégations mensongères, qui ont pour but de déstabiliser politiquement un homme, moi. La manœuvre est grossière, je gêne, on veut ma peau. Eh bien, je ne me laisserai pas faire. Oui, c'est plus clair comme ça.